Bonsoir madame, bonsoir monsieur, chers amis, bonsoir. C'est l'heure de solution qui a commencé comme tous les lundis, n'est-ce pas, sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel, n'est-ce pas, pendant 60 minutes. Nous répondons aux courriers qui nous sont adressés. Et ce soir encore, il y en a plusieurs. Par la grâce de Dieu, nous verrons, n'est-ce pas, sur combien nous pourrons plancher ce soir. Mais certainement, ce sera un moment de bénédiction. Alors, cette émission, comme vous le savez, est sous la couverture du sang de Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui en est le conducteur. Premier courrier, s'il vous plaît. Bonjour, apôtre. Je ne comprends pas pourquoi la mère de mon fiancé me hait tant. Malgré la naissance d'un enfant, elle empêche ma dot. Qu'est-ce que je dois faire? Lina. Waouh, Lina, qu'est-ce que je dois faire? Après, je suis tenté de te poser un certain nombre de questions, Lina. La première, est-ce que tu as accepté ou alors tu as voulu faire cet enfant pour contraindre ta belle-mère à t'épouser? Parce que les motifs sont très importants. Pourquoi est-ce que nous posons tel ou tel acte? Oui. Et Lina, ton fiancé là, est-ce un mineur? Est-ce un mineur? Et où est le père de ton fiancé? Parce que ça, ce ne sont pas les mères qui s'élèvent pour la dot de leurs enfants. Et s'il y a donc un chef de famille, s'il y a un homme qui est là, je ne vois pas comment la mère, à moins qu'elle ne soit comme Jézabel dans la Bible, n'est-ce pas, puisse véritablement s'opposer au mariage de son fils quand celui-ci est véritablement engagé, parce que convaincu que cette femme est la femme de sa vie. Oui, il y a un prix à payer pour son bonheur. À moins qu'il ne soit pas convaincu, à moins qu'il soit quelqu'un de malléable, donc d'irresponsable, à moins que ce soit un joueur, parce qu'il y a des gens comme ça. Il peut vous dire, oh vraiment, je suis prêt, mais c'est à cause des autres, à cause, vraiment, c'est pas moi, je suis quelqu'un de très gentil, tu vois, non, 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 non. Et là, c'est pas quelqu'un d'honnête. Parce que ce ne sont pas les enfants qui se marient. Ah oui, le mariage, c'est pour des personnes responsables. Et notamment quand il s'agit d'un homme. L'homme qui est appelé à devenir le chef. Ah oui, il doit le démontrer déjà pendant les fiançailles. Parce qu'il y en a, finalement le mariage a lieu, mais c'est la mère, ou si vous voulez la belle-mère, n'est-ce pas, qui continue d'influencer ce mariage, d'influer sur ce mariage. Non. La Bible dans Amos 3.3 dit, deux personnes marchent-elles ensemble sans s'être accordées? Alors, celui qui est aujourd'hui le père de ton enfant, vous êtes-vous accordé véritablement pour vous marier, ou alors c'est toi qui es en train de te battre? Et si c'est le cas, je peux bien comprendre le sens de ta question, à savoir qu'est-ce que tu dois faire, comme si cela te concernait seul. Alors, parce que tu veux savoir ce que tu dois faire. Oh mon Dieu, je me rappelle notre premier sujet de dissertation, n'est-ce pas, en classe de seconde A4. C'était sur un ouvrage d'un célèbre écrivain camerounais, Mongo Betty, n'est-ce pas? Et le titre était « Ville cruelle ». Et dans ce livre, il a une pensée et qui a fait qui était dans le sujet des dissertations. Chaque fois qu'il t'arrive un malheur, c'est lui qui le disait, chaque fois qu'il t'arrive un malheur, cherche-en la cause en toi-même. D'abord en toi-même, car nous portons en nous toutes les causes de nos malheurs. Alors même si je ne suis pas d'accord avec la dernière partie, parce que nous ne portons pas toujours en nous toutes les causes, mais la première chose, la première question à se poser, qu'est-ce qui explique que ce soit moi? Est-ce que cette
belle-mère le ferait pour toutes les filles que son fils voudrait épouser. Alors, je suis en train de vous conseiller de vous intéresser à vous. Est-ce que la cause n'est pas en vous? Notre avenir en nous. Alors, si notre avenir en nous, c'est-à-dire l'échec aussi peut être, la racine de l'échec peut être en nous, tout comme la racine, la réussite peut être là. Je sais que tu t'attendais à ce que je te donne peut-être un programme de prière, voilà. Non, non. Vous savez, dans ce monde pentecôtiste, les gens veulent agir comme c'est comme une mécanique, quoi. Voilà, c'est tel qui est responsable, alors je me mets à prier contre lui. Non. Assois-toi. Assois-toi. Oh, quand je parle de s'asseoir, je pense à Luc, n'est-ce pas, l'évangile de Luc, en son chapitre 14. C'est très important. Luc, chapitre 14, verset 28, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? Oui. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. C'est Jésus qui parle. Donc pour tout projet, avant de s'engager, il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir. C'est pourquoi la première question était de savoir, est-ce que tu as fait cet enfant? Peut-être même ce n'était pas avec l'accord de ton fiancé. Hein? Tu l'as mis devant les faits accomplis, sachant qu'il y a une résistance. Tu fais face à une résistance, celle de sa mère, espérant donc avec l'accouchement de cet enfant, alors les choses tourneraient en ta faveur. Alors, Lina, j'ai rencontré une femme et c'était pathétique. Celle qu'elle appelait encore sa belle-mère, et je ne sais pas si elle était véritablement, cette femme l'avait refusé le premier jour. Et elle a fait 3 enfants. Je vous assure, cette femme a haï même, elle est encore vivante, elle haït même les enfants là. Et un jour, a blessé cette fille, mon Dieu, elle a failli mourir d'hémorragie. Elle a la cicatrice et blessure jusqu'aujourd'hui. Mais elle est dans la maison de cet homme-là. Et cet homme vit sa vie. Hein. C'est pourquoi Jésus a dit, avant de commencer, il faut s'asseoir. Parce qu'il y a des hommes qui vous disent, bon, parce que tu viens de là, bon, sois là. Bon, écoute, mais laisse-moi, avec mes ailes, je peux m'envoler comme je veux. Si c'est le cas, vous êtes prête véritablement à accepter ça. Donc, assumez. Assumez. Croyez-moi, en tant que pasteur, ça fait 24 ans d'expérience. Je rencontre des femmes. Elles vont seulement vous poser, vous parler de leurs problèmes, de leurs déceptions. Mais elles vont éviter royalement de s'intéresser à la cause. Pourquoi? Parce qu'au départ, il y avait tous les signes. Elle a refusé de les considérer. Elle s'est dit qu'à l'usure, avec le temps, elle changerait les choses en sa faveur. Alors, quand vous le faites, c'est un risque. Vous savez, vivre même est un risque. Oui, c'est un risque que vous prenez. Mais l'année dernière, Dieu nous a parlé pendant toute l'année, le dimanche, de gros risques. Parce qu'il y a de gros risques, les conséquences aussi sont énormes, immenses. Ah oui. Donc, tu écris parce que malgré la naissance de cet enfant, la dot n'est pas faite. Alors, qui devait même rassembler le nécessaire pour la dot? Parce qu'il y a dans certaines familles, on aide les gens à doter leurs femmes. Et j'ai dit ça, c'est irresponsable. L'homme doit s'occuper de ça. Et ça a ouvert les portes à beaucoup d'interférences. J'ai l'histoire de ce monsieur, c'est son oncle, chef de famille, et qui était un magicien. C'est lui qui a donné tout ce qu'il fallait
en tout cas, le nécessaire pour la dot. Et il s'est levé, il s'est tenu par rapport à ça. Et c'est à lui qu'on a donné la fille. Je ne vous dis pas quel genre de souffrance que cette fille a connue et comment ce gars qui aimait sa femme a souffert. Je ne sais pas où ils sont aujourd'hui. Pourquoi? Il a ouvert la porte à un oncle, serviteur du diable, pour qu'il se tienne pour lui et qu'il finance même. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, c'est parti A, que le voleur ne vient que 1, pour voler, 2, égorger, 3, détruire. Le voleur, c'est qui? C'est le diable. Aucun de ses agents ne saurait faire le contraire. Ce sont tous des agents de destruction. Alors, souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, quand vous lisez Genèse 3, la Bible déclare que le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux des champs. Oui, la ruse, c'est quoi? Un artifice pour tromper. Et il y en a pour atteindre leur fin, utilisent la ruse. Donc la ruse, la tromperie, tout ça, la duperie, n'est-ce pas? La manipulation, ce sont les branches du mensonge. Et qui est le père du mensonge? C'est le diable. Donc le diable peut vous inspirer en étant à devenir extrêmement rusé, croyant que vous aurez le contrôle de la chose. Mais c'est lui qui est le maître. Et beaucoup se retrouvent comme ça, coincés, parce qu'ils ont utilisé les armes du diable. Ils ont utilisé les armes du diable. Donc si ta belle-mère arrive à bloquer ta dot, il y a une cause. Il y a une cause. Donc intéressons-nous d'abord à toi. Tes origines, tu viens de quelle famille? Est-ce qu'on se marie chez vous, côté paternel, côté maternel? Et même si on se marie, est-ce que les mariages sont stables? Parce que il y a des familles, les gens vont chez les devins avant que leur fille ou leur fils s'engage dans un mariage. Et ils croient ce que les devins disent. Alors si un devin dit que le mariage va marcher, la mère là se tient. Vous ne savez pas sur quoi elle se tient. Ah oui. Et peut-être qu'elle a vu aussi en toi quelqu'un de libéral, quelqu'un de... Oui, qu'on ne peut pas vraiment influencer. Et s'est dit, mais cette femme, si elle épouse mon fils, je le perds. Vous savez, il y a beaucoup de calculs dans ces affaires. Ah oui. Donc, et je te conseille mon livre Source de malheur. Parce qu'au 2e chapitre, je parle de rechercher la cause. C'est très important. Et quand on recherche la cause, il ne faut pas être focalisé seulement sur les autres. Parce que la plupart, c'est ça. La plupart du temps, c'est ce qu'on fait. Mais croyez-moi, peut-être ça vous surprend, la plupart du temps, la cause, c'est en nous. C'est nous, nos origines, notre environnement, les influences que nous avons subies. Oui. Donc, c'est compliqué. Et on a un exemple, puisque je dois prendre au moins un passage biblique pour illustrer ce que je suis en train de dire, pour soutenir, n'est-ce pas, ce que je suis en train de dire. Prenons 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 21. 2 Samuel chapitre 21. Mon Dieu, mon roi. Je suis tombé exactement sur ce chapitre-là. Mon Dieu, mon roi. 2 Samuel chapitre 21, verset 1. Prenons juste le premier verset. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Alors, quand on a un problème, et qu'on ne sait pas quelle est la cause, parce que parfois on n'a même pas besoin de prier, c'est là. Vous voyez comment la stupidité des gens peut les pousser, les conduire à la catastrophe. Et le plus souvent, même quand c'est comme ça, ces personnes ont été averties par leur
entourage. Bon, c'est clair. Mais vous êtes là comme David, vous ne savez pas quelle est la cause. La Bible dit que David a cherché la face de Dieu. C'est-à-dire qu'il a pris un moment de prière, de jeûne, de prière, pour savoir pourquoi le peuple qui dirigeait pouvait se retrouver dans cette situation difficile, cette calamité qui était la famine, qui durait 3 ans déjà. Donc toi-même, pour ce que tu dois donc faire, parce que c'est ta question, Lina. Ah oui, tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu. Maintenant que l'enfant est né, la dot tarde à se faire, tourne-toi enfin vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu. Romains chapitre 12, nous allons prendre un seul verset, Jésus-Christ de Nazareth, c'est le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, très bien. Ne vous conformez pas au siècle présent, au monde. Sur le net, vous avez toutes sortes de coachs qui vont vous donner toutes les méthodes. Aujourd'hui, on apprend aux jeunes garçons comment avoir 3 copines à la fois, comment les gérer, sur le net. Aujourd'hui, on apprend aux femmes comment coincer un homme, comment même piéger un homme. Il y a les coachs pour ça. Mais l'apôtre Paul dit de ne pas se conformer au siècle présent, à ce monde-ci. À ce monde-ci. Hier encore, en passant, j'ai insisté sur la vue et la vision. J'ai dit que la vue vient des yeux. Ce qu'on voit, c'est le présent. Mais la vision vient de l'esprit. La vision est spirituelle, vous voyez l'avenir. Et ça vient du cœur. Oui, ça vient du cœur. Alors, dans ce monde, on vous dit, si vous voulez avoir telle chose, oh mon Dieu, il y a quelqu'un, je crois, il y a 1 an ou 2 ans, il me parlait d'une femme aux États-Unis qui n'épouse que les stars, gagne beaucoup d'argent et recommence. Ce genre de femmes-là ont un certain type d'esprit. Ne croyez pas que c'est l'esprit de Dieu. Oui. Donc, elles n'épousent pas un homme par rapport à l'avenir. Tout comme les gigolos. Il y a des hommes comme ça aujourd'hui, des prostituées. D'ailleurs, quelque part en Amérique du Nord, je ne citerai pas cette ville, et c'est dans le milieu camerounais d'ailleurs, il y avait un jeune monsieur, il ne travaillait pas. Mais on l'appelait le week-end. Pour venir assurer. Je ne vous dis pas assurer une voiture ni un bâtiment. Mais pour venir assurer. Et on le paye. Et ce sont les femmes qui le payent. La prostitution. Alors, vous aimez un homme comme celui-là. C'est votre problème. Il n'a pas une vision de l'avenir pour vous. C'est quoi ce que j'appelle amour dangereux. Amour dangereux. Tout comme vous aimez quelqu'un qui n'est pas encore prêt à prendre des responsabilités. C'est-à-dire à devenir un chef de famille. Mais vous l'aimez. Ce n'est pas une raison pour que vous lui mettiez, comme chez nous on dit, la corde au cou. Oui. Et dans ce cas-là, si vous allez concevoir faire un enfant, n'attendez pas qu'il soit responsable. Oh mon Dieu. Non, il peut. Il y en a même qui ont les moyens, qui financièrement, ce n'est pas un problème. Il peut vous donner ce que vous voulez. Hein. Mais laissez-le libre. Il n'est pas encore prêt. Et c'est cela. La vie n'est pas une affaire de... Vraiment, le mariage, ce n'est pas forcé. Ce n'est pas une prison. Ce n'est pas un échange de consentement. Les gens qui ont pris le temps de vraiment réfléchir, et comme nous avons lu tout à l'heure, Luc 14, 28, n'est-ce pas, ils sont assis, ils ont dit oui, voilà la femme de ma vie, voilà l'homme vraiment que je vais épouser, voilà la vision. Et je vous ai dit, il ne doit pas avoir une relation sans destination. L'homme qui veut vous épouser, là, il faut que tu m'amènes où? Oui. Parce que toi aussi, la femme, Dieu t'a dit quelque chose. Hein.
Alors, si Dieu t'a dit que tu feras ta vie, c'est pas du côté de l'Afrique du Sud, et que lui est convaincu que, n'est-ce pas, c'est du côté du Canada, par exemple, on fait quoi? Ou du côté, c'est pas, de l'Europe du Nord. On fait quoi? Dieu lui dit que c'est là-bas que je t'établirai. C'est deux hémisphères opposés, l'hémisphère sud et l'hémisphère nord. Alors, ce ne sont pas vos sentiments là. Ouais, je l'aime hein, vraiment. Oh. Dieu est Dieu. Et c'est pourquoi nous pouvons revenir donc sur ce verset 2 de Romains 12, n'est-ce pas, où l'apôtre Paul nous conseille d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Alors, il s'adresse ici aux chrétiens. Alors, Lina, si tu n'as pas encore Jésus dans ta vie, la première des choses, et conformément à Matthieu 11, 28, et on peut lire 28 et 29, c'est très important que ce soit le point de départ. Le point de départ. Et vous savez que j'ai l'habitude de dire, quelle que soit la raison, ce qui vous amène à rencontrer Jésus, je dis gloire à Dieu. Parce que ce même Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? De rencontrer Jésus, c'est la chose la plus importante. Être avec lui, demeurer avec lui, c'est-à-dire lui être soumis, ça nous garantit la vie éternelle. Ah oui, l'éternité avec lui. Vous savez, c'est ce qui m'était arrivé. Hein? J'ai rencontré Jésus quand j'avais des problèmes. Et je me souviens, c'était 3 pasteurs qui avaient prié pour moi ce dimanche, où véritablement j'ai donné ma vie à Jésus dans cette église-là. Je me souviens, il y avait un évangéliste qui venait de Vancouver. Il y avait un pasteur zambien et le pasteur camerounais qui était là. Et c'était dans son église ce dimanche. Il m'a dit, est-ce que c'est à cause des problèmes? La question m'ont posé que tu vas donner ta vie à Jésus. J'ai dit non. Qu'il y ait une solution ou pas, désormais je suis Jésus. Et je le suis jusqu'aujourd'hui. Parce que beaucoup se tournent vers Jésus parce qu'ils ont des problèmes. Et s'ils n'ont pas la solution qu'ils souhaitent, ils abandonnent Jésus. Oh, Dieu reste Dieu. La Bible dit qu'il était sur son trône pendant le déluge. Il était sur son trône. Il reste Dieu. Donc, ce n'est pas vous qui allez lui apporter quoi que ce soit ou diminuer quoi que ce soit. Chacun de nous a intérêt à être avec Dieu. Alors, lisons donc. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Le repos pour vos âmes. Lina a écrit parce qu'elle est troublée. Elle n'est pas en paix. Et quand on parle d'âme, c'est le ciel des émotions. Donc il n'y a que Jésus pour te donner la paix. D'ailleurs, il a dit dans Jean 14, je vous donne la paix, pas comme le monde vous la donne. Donc la vraie paix ne vient que du Seigneur. Et c'est pourquoi le premier conseil, ce que tu dois faire, c'est de tourner, vers Jésus, te soumettre à lui. Et le verset 29, quelque part, nous dit, et recevez ses instructions. Il va te donner des instructions concernant ta vie, ce que tu dois faire. Et quand l'apôtre dit, soyez transformés, et c'est très important, par le renouvellement de l'intelligence, pour que vous ne marchiez plus avec, n'est-ce pas, l'intelligence de ce monde. Oui. Hier, je parlais des prières, des pensées humaines pendant le message dominical. Et comment Jésus avait dit à Pierre, arrière de moi Satan. Personne n'avait vu Satan, n'est-ce pas, dans la vie de Pierre, mais le raisonnement de Pierre, ce qu'il avait dit avait une source. Et Jésus a vu la source, c'était le diable. Il a dit, arrière de moi Satan, tes pensées sont des pensées humaines. C'est le diable qui t'a inspiré. Et il y a beaucoup de sources d'inspiration, n'est-ce pas? Il y a deux sources essentielles, la source divine et la source diabolique. Mais la source diabolique a tellement des ramifications. Même en religion, cette source-là opère.
C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ici, afin que vous discerniez. Le discernement, c'est l'aptitude. Ah oui, à faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, tu ne peux pas avoir ce discernement si tu ne médites pas la parole de Dieu. Oui, donc tu donnes ta vie à Jésus. Désormais, tu médites cette parole. C'est-à-dire, il ne s'agit pas seulement de la lire, mais vraiment réfléchir, mener des réflexions approfondies. Et ça, c'est sous la conduite de l'Esprit de Dieu quand vous lisez. Parfois, vous pouvez lire un seul verset, l'Esprit de Dieu vous arrête. Et il vous parle par ce verset. Il peut vous parler de votre vie, de votre passé. Oui, à partir de ce verset. Il peut vous parler des changements que vous devez accepter dans votre vie. Parce qu'on ne lit pas la Bible comme si on lisait un roman. C'est très important. Alors, il parle de discerner quelle est la volonté de Dieu. Vous voyez, c'est très important, la volonté de Dieu. Et hier, j'ai parlé de ce qui est bon. Premier point, de ce qui est agréable. Deuxième, et le troisième, ce qui est parfait. Et j'ai pris un exemple, et c'est dans le cas du mariage. Vous savez, cette émission a 20 ans, donc je peux vous dire que les 3 cas des courriers que nous avons eu à traiter avaient trait au mariage, aux fiançailles, bref, aux relations entre un homme et une femme, aux relations entre une femme et sa belle-mère, un homme et sa belle-famille. Vous voyez, ça tourne autour du mariage, autour, si vous voulez, de l'amour, des sentiments. Donc, hier, j'ai pris un exemple sur le mariage. J'ai dit, il est bon de se marier. Quand on dit vraiment, oh, c'est bon, à cet âge, si tu dois te marier. Oui, c'est bon. Si tu es chrétien, oh, c'est agréable de marier, d'épouser une chrétienne ou un chrétien. Mais est-ce que tu vas épouser tout chrétien qui va se présenter devant toi, toi, femme chrétienne? Ou alors, toi, homme chrétien, tu vas épouser toute femme chrétienne que tu vas rencontrer? Il faut trouver ce qui est parfait. Et c'est ça la volonté de Dieu. C'est ça qui garantit, ah oui, une fin glorieuse. Alors, je parlais du monde. Le monde qui a sa façon de penser, de faire. Dans le monde, on se dit, oui, vraiment, si je fais l'enfant avec cet homme, il va m'épouser. Il y a des femmes qui ont multiplié jusqu'à 4 enfants. Enfin, pas multiplié, mais sont allées jusqu'à faire 4. On ne les a pas épousés. Il y en a même qu'on a épousé. Ah oui, c'est un courrier, je crois, il y a peut-être 2 ou 3 ans. Nous avons traité de ce courrier. La femme dit qu'elle réalise maintenant que oui, malgré les enfants qu'elle a fait, elle est comme un pot de fleurs à la maison. Pourquoi l'homme venait faire les enfants et il vit sa vie? Ce qu'on doit savoir, vraiment, quelle est votre vision? La vision que Dieu vous a donnée. Parce qu'on ne fabrique pas sa vision. La vision est inspirée, soit de Dieu, soit du diable. Ah oui! Ah, les gens m'ont dit descendre, oui, je dois me marier vraiment, oui, bon, c'est un cadre, oh, il a une belle voiture, bon, il peut assurer. Une m'avait dit, oui, papa, vraiment, il fallait aussi, j'avais dit à un certain âge. Je comprends tout ça, nous sommes des êtres humains. Mais seulement quand on se retrouve dans les difficultés, il est bien de vêtements être honnête et reconnaître qu'on a joué, qu'on avait des calculs malsains. Si vous ne reconnaissez pas ça, Dieu ne peut rien faire pour vous. Vous ne pouvez pas vous repentir. Parce que on ne peut se repentir que si on a convaincu qu'on a péché. Et on regrette d'avoir péché. Et on décide, oh mon Dieu, mon roi. Proverbe chapitre 28, Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important, mesdames et messieurs. Verset 13. Oui, c'est ça. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Oui, depuis l'Ancien Testament, depuis l'Ancienne Alliance,
C'est ce que Dieu dit. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Il y en a qui viennent, ils disent, oh, je vais rencontrer l'homme de Dieu. Et ils mentent. Je lui ai dit, aucun pasteur, s'il est de Dieu, il n'a aucun pouvoir qui soit à lui. L'onction que Dieu donne là, c'est pour servir. Et cette onction est l'onction du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Maintenant, vous voulez mentir. Le pasteur, peut-être, il est fatigué le jour là, ou alors, bon, vous réussissez à mentir. Bon, mais vous ne pouvez pas mentir à Jésus. Et beaucoup se retrouvent dans cette situation. Ils sont nombreux dans nos assemblées. Ils font le tourisme, n'est-ce pas, dans les dénominations chrétiennes. Au lieu de s'arrêter d'abord et s'interroger. Que oui, depuis que je parcours les églises là, vraiment moi-même, est-ce que je suis sincère? Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. C'est la vérité qui délivre. Et c'est Jésus qui est la vérité. Alors vous n'êtes pas vrai. Vous vous attendez à quoi? Ce n'est pas l'épaisseur de l'enveloppe qui contient les offrandes là qui va changer ça. Et ça, c'est nous, beaucoup se trompent à l'église. On dit, oh, voilà l'homme de la saison. Oh, Dieu l'utilise puissamment. Vous allez encore mentir. Il y en a qui disent, oh, homme de Dieu, Dieu m'a dit que tu as quelque chose pour moi, tu as une parole pour moi. Vous savez, les pasteurs sont souvent sous pression. Si vous n'êtes pas suffisamment mature pour résister, vous allez dire même ce que Dieu n'a pas dit. Donc, se repentir, ne pas cacher ses transgressions, parce qu'on ne va pas prospérer. Ça ne va pas marcher. Il n'y aura pas de solution. Et la deuxième partie dit, mais celui qui les avoue, c'est très important. Il faut reconnaître que oui, j'ai péché. Et qui les délaisse, obtient miséricorde. Le deuxième partie dit, oui, j'ai péché, et tu retournes encore. Tu dois délaisser. Tu dois abandonner. Ah oui. Donc c'est là. Donc si faire un enfant pour toi est une ruse, pour pousser, pour contraindre, n'est-ce pas, oh mon Dieu. Je connais même l'histoire de quelqu'un qui avait dit, donnez pas mon nom à cet enfant. Il avait dit clairement, parce qu'il y a beaucoup de manipulation, surtout chez nous en Afrique. On dit, voilà ton bombo. Avant, on donne ce nom-là parce qu'on calcule ton argent, tes poches. Et c'est malsain. Après, on m'a dit, oui, vraiment, oh, il a abandonné son bombo. Il t'avait demandé d'aller faire un enfant et lui donner son nom. Alors, j'ai dit, il faut s'intéresser à toi-même. Parfois, c'est toi là. Il y a des obstacles dans ta vie, des obstacles au mariage. Ah oui. Vous savez, la Bible dit qu'ils deviendront une seule chair. Donc, si tu épouses un homme maudit, sa malédiction va t'affecter. Si tu épouses une femme maudite, sa malédiction va t'affecter. Donc, quand les parents quand même s'intéressent à voir quel genre de fille leur fils, quel genre d'homme leur fille a amené, ils n'ont pas tout à fait tort. Parce que quelqu'un peut entrer avec des choses bizarres. Ah oui, il y en a qui ont l'esprit de pauvreté. Tout ce qui touche se gâte. Alors, vous épousez un tel homme. Vous connaissez comme une femme brillante, une femme qui... Mais après le mariage, c'est fini. Tout s'émousse. C'est pourquoi quelqu'un vous demande votre main, rassurez-vous que ce soit Dieu. Et maintenant, vous voulez aller prendre une femme, rassurez-vous que ce soit Dieu. C'est vrai qu'il y a des épreuves sur cette terre. Mais si vous n'êtes pas en dehors, vous êtes en dehors de la volonté parfaite de Dieu, croyez-moi, ce sera difficile. Donc c'est très important.
Et ce que Dieu dit, et quand on parle on a parlé du bon, de l'agréable, du parfait. Le parfait ne vient pas toujours étant si beau, hein, comme tu crois là. Dieu peut te donner un homme au départ, c'est un sale type. Mais c'est que tu peux le changer. Maintenant, toi, tu étais habitué seulement aux hommes qui se parfument. Parfois, il y a des hommes aujourd'hui qui se décapent. Tu dis non, c'est pas mon style. Oh, c'est ce que Dieu t'a amené. Peut-être toi, tu étais seulement habitué aux gens de filles slimées. Dieu ne t'a pas donné une femme slimée. Mais Dieu te la donne, c'est pour ton avenir. Vous voyez? Donc, nous concoctons tellement de choses, nous fabriquons tellement de choses pour un avenir, pour le présent. Mais je parle de l'avenir. La vision, c'est l'avenir. Qu'est-ce que Dieu... C'est même ta raison de vivre. Ah oui! Jacob avait épousé Rachel, celle pour qui il a travaillé finalement 14 ans. Mais Rachel est restée en route. Hein? Pourquoi? Elle était une idolâtre. Elle a volé les dieux de son père. Et Jacob était loin de penser que Rachel le ferait. Il a dit vraiment, périsse quiconque a pris ces dieux-là. Il ne savait pas que c'était sa chérie, sa préférée, qui était dans cette situation. Il faut faire très, très attention. Très, très attention. Alors, si maintenant, il faut te poser la question de savoir, le père de ton enfant là et toi, quelle est votre vision? Dans le mariage, je suppose que c'est lui qui a demandé ta main. Il t'amène où? Parce que toi, tu es en train de dire, qu'est-ce que tu dois faire? Ça veut dire, tu veux prendre les devants. Il y a les femmes comme ça. Excusez-moi, j'ai souvent obligé de dire, les femmes qui ont des testicules. C'est un langage de la délivrance, hein, donc oubliez ça, mais je le disais en passant. Il y a un côté mal qui est tellement développant. Elle veut prendre les devants. Même étant à l'église, elles ont toujours tendance à vouloir prendre le devant. Et elles contestent même l'autorité de l'homme. Alors Dieu a dit qu'il est le chef. Ce n'est pas... ça ne se discute pas. Donc voilà. Et si maintenant, Lina, tu es comme ça, tu es la femme qui aime prendre le devant, et que tu tombes donc sur une femme qui... La mère donc de ton fiancé, qui aussi est une femme qui aime prendre le devant, à vrai dire, c'est deux mâles qui sont rencontrés. Donc la bataille là n'est pas au plan physique. C'est d'abord spirituel. Et Dieu ne peut pas t'aider parce que toi tu prends les devants. Donc ce n'est pas l'ordre divin. Même si jeune tu pries, Dieu ne fera rien. Tu dois retrouver ta place. Retrouver l'endroit où tu as laissé abandonner Dieu. C'est quoi la Bible dit? Celui qui s'abaisse sera élevé. Mais celui qui s'élève sera abaissé. Donc si tu entres en compétition avec quelqu'un qui appartient au même camp que toi, le camp du diable, où c'est la force, on va voir, c'est le plus fort qui va gagner. C'est la jungle, hein? Donc, encore une fois, si tu as fait cet enfant dans l'objectif de te marier, c'est que le motif n'était pas bon. C'est pourquoi on voit beaucoup, surtout en Afrique, on tient les hommes. Oh mon Dieu, mon roi. Avec ça, il y a une femme, il y a quelques années, qui a pleuré, était ici à l'église. Papa, je ne comprends pas. Mes parents me disent de faire un enfant avant de me marier. Pourquoi? Même si tu vas te marier, elles vont te tenir avec l'enfant là. Et l'enfant là, on va lui donner le nom de ton père. Ou alors de ta grand-mère. On va
Oh, on va troubler ton mariage avec ça. C'est pourquoi je pose la question de savoir, est-ce que cet homme est-il un mineur ou un adulte? S'il veut vraiment t'épouser, il doit prendre ses responsabilités. Mais cela ne t'empêche pas de rechercher la cause en toi. Ça, c'est un travail personnel. Chacun doit le faire. Chacun. Tu trouves face, n'est-ce pas, à des échecs récurrents, des frustrations récurrentes. Interroge-toi, est-ce que quelque part, je ne suis pas responsable de ça? Et vous serez surpris dans la plupart des cas. Dans la plupart du temps, Dieu va vous dire, vous montrer que vous avez votre part de responsabilité dans ce qui vous arrive. Donc, Lina, oh mon Dieu, mon roi, je t'ai parlé de Jésus, j'ai dit, il faut te confier à lui, te soumettre à lui, recevoir ses instructions. Et Zacharie chapitre 4, j'aime ça parce que quand on est soumis à Jésus, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est ce que Jésus a dit. Hein. Donc, vous voyez que ce soit dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien, c'est pareil. Mon Dieu, mon roi. Jésus crie dans Zacharie, chapitre 4, c'est vers la fin de chapitre 4. Verset 6. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Oui, dans les affaires de Dieu, quand vous êtes soumis à Dieu, ce n'est pas une affaire de force. Ce n'est pas une affaire de puissance. Une affaire des réseaux, de soutien, les hommes que tu connais. Non, 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 non. C'est pas ça. Les parrains que tu as, les marraines que tu as, non. C'est l'Esprit de Dieu. Ah oui. Et regardez ce que Dieu va dire au verset 7. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Alors, Lina, qui es-tu, grande montagne? La montagne, là, c'est une montagne de position, de résistance. Dieu dit que si tu es avec lui, et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça ne veut pas dire qu'on ne rencontrera pas, n'est-ce pas, des opposants, des gens qui s'opposent à ce que Dieu veut faire. Mais Dieu nous dit que nous aurons la victoire. C'est pourquoi dans ce verset 7, l'Esprit de Dieu dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Zorobabel, c'est celui-là qui porte le projet de Dieu. Dieu lui a donné une vision. Et il est en train de marcher vers l'accomplissement de la vision. Maintenant, l'ennemi se lève, se dresse. Oh, Dieu dit, ce n'est pas possible. Parce qu'il a l'Esprit de Dieu. La montagne, là, ne peut pas tenir. Donc, si ce mariage vient de Dieu, la mère de ton fiancé ne peut pas. Ne peut pas. Donc, tu comptes sur qui, véritablement, Lina? Sur tes forces, tu échoueras. Si Dieu, donc si c'est Dieu, si c'est la volonté parfaite, et d'ailleurs, il faut le noter, ce qui vient de Dieu sera toujours éprouvé. Et c'est ça qui prouvera que ça vient de Dieu. Donc si c'est la volonté parfaite, effectivement, il y aura une résistance, ou même des résistances, mais Dieu va les briser toutes. C'est quoi il parle de grandes montagnes. C'est pas la résistance là n'est pas petite. C'est vraiment une résistance. Ah oui. Et il dit donc Zorobabel, celui qui a reçu ce projet, qui porte cette vision de Dieu. Donc si, oh mon Dieu, effectivement, Dieu vous a appelé à être ensemble et que vous êtes donc en accord, c'est très important. C'est pourquoi je posais la question de savoir si le père de ton enfant là était un mineur ou un adulte. Ce sont des personnes responsables, engagées, qui se marient. Mon Dieu. Verset 8. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots.
Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Vous voyez, donc Dieu est responsable. C'est Dieu qui a appelé Zorobabel. C'est lui qui lui a donné ce projet, cette mission. Et cette mission, c'est pour sa gloire. Et ce que les hommes ont tendance à oublier, c'est comme si Dieu se plaît. Dieu aime les échecs. Dieu n'aime pas les échecs. Et Dieu n'a jamais échoué. Jamais. Et ce n'est pas avec Lina. Si Lina est avec lui, qu'il va échouer. Mais il faut se rassurer. Comme Jésus l'avait dit dans Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est le mariage, c'est un emploi, c'est la promotion, les voyages, les enfants. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais le plus souvent, les gens laissent Dieu, ils courent parce qu'ils ont beaucoup d'énergie. Et ils se cassent la figure, ils ne comprennent pas. Et comme Dieu est miséricordieux, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de courir. Ah oui, parce que quand on n'est pas fatigué de courir, on ne peut pas. Vous tous qui êtes fatigués de courir là, vous avez échoué. Venez à moi maintenant. Lina, mon Dieu, mon roi, je ne suis pas là pour te dire, tu n'as pas 7 jours de prière avec les produits Foi et Solutions. J'ai tenu à vraiment, et c'est important, le fondement. Parce que si le fondement n'est pas bon, l'édifice ne peut pas tenir. Nous sommes censés être l'édifice de Dieu. Et c'est pourquoi le fondement doit être Christ. C'est très important. Donc, cesse de courir. Ce n'est pas une affaire de puissance, de force. Ce que tu dois faire, c'est qui est le maître de ta vie? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Jésus? Jésus, même sur la terre, a dit que sa nourriture était de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Alors, si ton maître, c'est Jésus, est-ce vraiment sa volonté, ce mariage? Écoutez, si Jésus est vraiment la priorité de votre vie, vous devez être capable de renoncer à tout pour lui. C'est comme je me souviens, ces 3 pasteurs m'avaient posé la question de savoir, c'est à cause de tes problèmes que tu donnes ta vie à Jésus, ou alors je leur ai dit, j'ai rencontré le maître. J'ai besoin de lui. Parce que c'est qui me donnerait un avenir radieux. C'est très important. Donc les problèmes peuvent nous amener à rencontrer Jésus. Accrochons-nous véritablement. Il sait ce qui est bien pour nous. J'ai cité encore ce verset 16 de Psaume 139, n'est-ce pas, hier. C'est David qui parlait, n'est-ce pas? Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie avant qu'aucun d'eux n'existât. C'est Dieu qui a conçu, n'est-ce pas, ta vie. Il a un plan pour ta vie. Et dans Jérémie 33, verset 2, il nous dit qu'il est le concepteur et l'exécuteur. Lisons ce verset 2. C'est très, très important. Jérémie, chapitre 33, verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Celui qui conçoit et exécute. Oh, s'il a conçu ce mariage pour toi, il va l'exécuter. Rassure-toi que tu sois derrière lui, que tu t'alignes derrière lui. Et tu seras donc comme Zorobabel. Il va te conduire par son esprit. Il va mener ces combats-là. Parce que ces combats-là sont pour sa gloire. Ah oui, madame, oui, monsieur. Chers amis, c'est la vérité.
Nous nous battons le plus souvent. Nous nous épuisons. Alors que Jésus est là, il nous attend. Il dit, j'ai un merveilleux plan pour toi. Et la plupart du temps, nous nous épuisons pour des choses qui sont étrangères au plan de Dieu pour nous. Et le diable s'évertue à le faire parce qu'il sait que toute l'énergie, n'est-ce pas, qu'on gaspille là-bas, gaspiller parce que ce n'est pas porteur. Ce n'est pas porteur. Donc si parmi mes amis, ce soir, il y en avait qui n'avaient pas encore rencontré Jésus, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Et l'apôtre Paul, lui, dans Romains chapitre 10, verset 9 et suivant, c'est très très important, mesdames, très très important, messieurs. Il ne s'agit pas d'une religion, il s'agit du Sauveur. Romains chapitre 10, verset 9 et suivant. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Oui, voilà ce qu'on peut faire pour véritablement désormais appartenir à Jésus. Et on lui confie tout. On lui confie tout. Et avec Jésus, on finit toujours dans la gloire. Voilà ce que je pourrais te dire, Lina. Que le Seigneur te fortifie. Je tiens comment est-ce qu'on prenne un deuxième courrier ce soir. Donc on y va. Bonsoir, apôtre. Quelle réponse donner aux gens quand ils vous demandent où est votre Dieu? Evelyne. Waouh. Evelyne veut savoir quelle réponse donner aux gens, n'est-ce pas, quand on vous demande où est votre Dieu. Alors, la première question, hein, vous voyez, je reviendrai encore aussi avec Evelyne, à peu près comme j'ai fait avec Lina. Je dois te poser une question, celle de savoir, suis-je vraiment un enfant de Dieu? Parce qu'il faut dire que tu sois un enfant de Dieu pour qu'on te demande où est ton Dieu. C'est très important. Beaucoup fréquentent des églises, hein, sans être enfants de Dieu. Écoutez, lisons Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. Parce que tout le monde dit, oh, je suis enfant de Dieu. Non, 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 non. On l'est pas automatiquement. Non. C'est la religion qui a enseigné son Jean. Voilà ce qui est dit dans ce verset. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ah. Et au verset 14, la partie A. Et la parole a été faite chair. Continuons même. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc il s'agit de Jésus. C'est de Jésus qu'il s'agit. Donc il faut effectivement le recevoir comme Sauveur et Seigneur. On vient de voir, de lire Romains chapitre 10, verset 9 et suivant. Il faut, mon Dieu, mon roi, croire en son nom. C'est important. Oui. Donc, quand on te demande où est ton Dieu, il faut vraiment que ce soit, ah oui, ton Dieu. Et tout à l'heure, avec l'apôtre, on a vu comment il nous disait de ne pas nous conformer au siècle présent. Ça veut dire quoi? Quand on choisit vraiment de suivre ce Dieu-là, Jésus, oh, on va se laisser transformer par lui. Et ce qu'il a dit, il parlait de la transformation de notre intelligence. Et croyez-moi, quand Jésus vous transforme, ce n'est pas caché. Les gens qui vous connaissent là sauront. Ils vous ont vu vivre avant et ils vont voir la transformation. Ah oui, madame, oui, monsieur. J'exerce ici à Douala, c'est ma ville natale. Je suis né ici à côté, à l'hôpital à Kentini. J'ai fait mon secondaire ici à Douala.
quel est votre témoignage depuis que vous avez rencontré Jésus? Est-ce que votre vie a changé? Ah, est-ce que votre vie a changé? Et c'est pourquoi, toujours l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, mon Dieu, mon roi. Ah oui, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ah ah. Si quelqu'un est en Christ, pas si quelqu'un fréquente une église. Pas si quelqu'un paye sa dîme dans une église. Pas si quelqu'un donne de grosses offrandes. Si quelqu'un est en Christ. Quand vous êtes en Christ, on voit Christ là. Je dois vous dire la vérité, on le voit. Nous pouvons jouer à l'église, nous tromper les uns à l'église. Mais les gens du monde là, qui nous connaissaient avant, ils ont le discernement, croyez-moi. Nos collègues de bureau, ils sauront. Nos voisins au quartier, ils sauront. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Et si on a donc Jésus, Hébreux chapitre 11, verset 6, ça parle de la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, nous marchons par la foi. Alors nous nous approchons de lui sachant qu'il existe. Et nous savons qu'il va nous rémunérer. Donc quelqu'un qui te dit, où est ton Dieu? Oh, ça ne te déstabilise pas. Si tu es fidèle à lui. Quand la rémunération va se faire là. Parce que Jésus a dit, si tu abandonnes dans ce monde, père, mère, soeur, frère, époux, épouse, à cause du royaume, il dit qu'il va te récompenser dans ce monde-ci et dans le siècle à venir. C'est sa parole. Alors si tu as cette foi, ça ne te déstabilise pas. D'autant que l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2, vous connaissez ce verset. Au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici le jour du salut. Donc nous marchons par la foi. Tu veux voir mon Dieu? Sois patient. Mais tu ne peux pas le dire si ce Dieu n'est pas dans ta vie. Parfois, ce genre de questions, c'est pour nous dire que mais, tu es faux. C'est quoi des chrétiens qui embarrassent d'autres? Ça nous est arrivé ici. Quelqu'un dit, mais tiens, tel est avec vous. Et c'était une collègue qui le disait. Parce qu'au bureau, elle était une femme terrible. Et sa collègue demandait, donc elle est avec vous. Un autre avait dit, mais tiens, nous écoutons les enseignements à la radio. Nous regardons à la télé. Mais est-ce que vous, là, qui êtes dedans, vous recevez les mêmes enseignements que nous? Parce que nous, dehors, nous sommes bénis. Nous pratiquons ça, notre vie change. Ah, c'est pourquoi quand on vous pose la question, où est votre Dieu? Ouais, il faudra se rassurer qu'on est avec ce Dieu. Et si on est vraiment avec lui, c'est une affaire de temps. Nous marchons par la foi. C'est lui qui est le rémunérateur. Dans lui, le nombre 23, il va dire quelque part qu'il n'est pas un homme pour mentir, un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ah, c'est très important. Ah, nous sommes pratiquement arrivés à la fin, je pense. Hein. Donc, c'est dans Nombre 23. On a la fin, parce que je veux faire mes 60 minutes nettes. Moins 1 minute. Alors, nous allons trouver ce verset. Verset 19. Verset 19, donc. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voilà. Donc, parce qu'on marche dans la foi, on sait que Dieu va se manifester. Exactement comme avec Zorobabel. Malgré les oppositions, malgré tout, on va réussir. Voilà, mesdames. Voilà, messieurs. Chers amis, vous savez, nous sommes dans un monde qui bouge. Un monde qui a beaucoup d'offres. Sans le vouloir, même aujourd'hui, vous avez dans votre téléphone des offres qui vous arrivent. On vous envoie des messages, des images, des choses malsaines.
Mais il est important de faire le bon choix et de demeurer dans ce choix-là. La Bible déclare dans le livre de Daniel que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Chers amis, marchons dans la fermeté, nous qui avons choisi Jésus dans ce monde qui bouge. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'était encore un privilège énorme pour nous d'avoir été là pour ces 60 minutes dans le cadre de l'heure de solution. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain lorsque ce sera 21h. Shalom. Shalom. Shalom.